des impacts que vont engendrer cette entrée dans la caisse. Ils sont mûrs. Peut-être que vous avez plus d'informations que nous à ce sujet. Très bien. Et je viens à préciser pour la question Manque d'anticipation pour l'intégration de Morpa dans une délibération de 2013. Oui, 2011, à juin 2011. Avec vous étiez pour également. Ceci étant, Sylvestre a raison, nous n'avons pas encore les éléments financiers pour évidemment se permettre de les intégrer dans le budget, puisque le schéma intercommunal n'est toujours pas voté, et en tout cas arrêté par le préfet de région. Nous savons juste qu'il y a eu un amendement qui a été voté et qui a fait qu'on ne meurt pas dans le Grand Saint-Quentin avec Coignères, Plaisir, Les Clés et Vite Crevé. Dans le PIB national, les relations vont intégrer ce rapporte à drogue, ah oui. C'est votre national. C'est mieux si on fait, on baisse notre vote. On baisse notre pourcentage. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, moi je ne serai pas très bon pour une simple raison. C'est que j'ai le sentiment de me répéter plusieurs fois à chaque fois qu'on discute du budget. Avant tout, sur ce que. Il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit, qu'a repris d'ailleurs Michel. Sur ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses que je partage, pour les avoir déjà moi aussi dit dans le passé. Je le dis très clairement, pas de souci de ce côté-là. Donc nous sommes dans un moment effectivement très très difficile, et vous avez commencé la présentation de votre budget par des déficits publics qui sont très élevés. Et effectivement, sans faire de polémique, enfin je ne veux pas polémiquer plutôt, c'est ce que je voulais dire, ces déficits ont été accumulés sur ces dernières années, à la fois par la gauche et par la droite. Ça, c'est un constat. Même s'il y a eu à un moment une bouffée d'oxygène lors du gouvernement Jospin, qui était une période assez prospère. Et ce n'est pas faire injure, parce que je l'ai déjà dit aussi, que l'accroissement des déficits publics ont été creusés en 2008, au moment de la crise. C'est aussi bon de le rappeler. C'est aussi bon de rappeler, et je l'ai déjà rappelé, c'est pour ça que je dis, je me répète, la difficulté, l'accroissement de la difficulté des collectivités locales a été dû en partie à la suppression de la taxe professionnelle, qui a, au moment où elle a été instaurée, rendu perplexe tous les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite, tous sans exception. Et à l'époque, peut-être de manière intelligente, il aurait fallu une vraie réforme fiscale pour les collectivités locales, ce qui n'a pas été fait. Et résultat des courses, cette suppression de la taxe professionnelle, je ne dis pas quelle est la cause de tous les malheurs, en tout cas, elle y a contribué fortement à désorienter les budgets des collectivités. Ça, c'est un constat que j'ai déjà dressé, que tout le monde connaît. Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne Morpa, avant de parler des orientations, moi je dis ma vérité, parce que moi j'étais sensible à ce qu'a dit Michel, non pas que je suis toujours d'accord avec lui, mais lorsqu'on dit les choses avec vérité, c'est que nous sommes tous ici morpasiens. Moi je dis les choses avec réalité. Morpa, en termes de budget, est une ville, lorsqu'on regarde les villes aux alentours, qui a été, je le dis avec sincérité, plutôt bien gérée. La preuve en est, elle a un autofinancement qui est plutôt correct et très appréciable, et qui ferait, pas dire de jalousie, tout un ensemble de communes du département des Yvelines. On peut, et je dis ça sans parti pris, c'est une réalité. Et d'ailleurs, lorsque nous avons commencé notre premier budget, nous sommes, je crois que une des premières délibérations que nous avons faites, c'était le transfert d'une partie de l'excédent budgétaire sur de l'investissement, parce que c'est possible, parce qu'il y en a de l'autofinancement qui était suffisant. Et toutes les communes en face. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le point de départ sur lequel on part. Aujourd'hui, la situation est très difficile. Moi, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique. Les déficits de l'État sont abyssaux. On ne peut pas faire de magie. Il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que l'argent, la dette est là. On doit, à un moment ou à un autre, la résorber et arrêter de la traîner pour les générations futures en année.
l'État, bon gré, mal gré ou avec difficulté, essaie de résorber cette dette-là. Et moi, je soutiens, je dirais, toute politique visant à réduire les déficits. Parce que c'est quelque chose qui aggrave difficilement les investissements futurs. Et c'est extrêmement important. Et je souscris aussi à toute politique qui vise à une entraide entre les communes, entre les départements. Parce que la France est un tout. Et il faut aussi avoir des vases communicants à un moment pour que finalement cette France qui est un tout puisse exister. Et on ne peut pas penser ou réfléchir une commune ou un département comme un îlot en considérant qu'on occupe de l'argent là, qu'on renverse à l'autre parce qu'il n'en a pas assez, etc. Ce n'est pas ma conception des choses. Sur ces deux éléments, moi, je les souscris. Sur les orientations, donc vous avez parlé, ce que je retiens, l'orientation première, c'est la réduction des dépenses. Soit, il n'y a pas à crier au scandale lorsqu'on dit qu'on veut réduire des dépenses. Moi, je travaille dans le privé. Je veux dire, réduire des dépenses, ça peut être un acte tout à fait louable et d'optimisation. Sauf que nous avons à gérer une collectivité, donc si nous avons ce devoir de réduire les dépenses et de bien gérer, nous devons aussi avoir à l'idée que nous gérons une collectivité faite d'hommes et de femmes et qu'il y a des incompressibles, l'éducation en est un par exemple, la sauvegarde et le lien social des associations et l'attribution des subventions en est un incompressible par exemple, veiller à ce que les logements, les Nord-Pasiens puissent se loger décemment, quel que soit leur niveau. Donc, du coup, la construction de logements sociaux est pour moi aussi un incompressible. Donc c'est le facteur, je dirais, supplémentaire que nous, on a à gérer, c'est d'avoir ces incompressibles dont on ne peut pas se passer. Donc, moi, la première question dont je vais vous poser, parce que j'ai trouvé finalement des orientations assez creuses, donc on réduit les dépenses, point. Derrière, qu'y a-t-il ? Y a-t-il un engagement de votre part auprès des associations de conserver, je dirais, leur activité, leur subvention telle qu'elle, oui ou non? Et je pose cette question parce que nous avons eu ce débat, je ne vais pas trop en parler, mais au Conseil général, où il a été aussi question de réduire les dépenses, qui s'est traduit par une baisse aux associations, à toutes les associations. Et ça, c'est quelque chose, sur lesquels moi je ne suis pas d'accord, et je souhaite qu'il y ait un éclaircissement sur des orientations mais précises sur les types de dépenses sur lesquelles vous allez agir. Ça me semble important. Nous avons ensuite, effectivement, tout à l'heure, nous avions une délibération sur le mulot. Donc à tort ou à raison, beaucoup de Morpasiens, en tout cas ceux avec qui je discute, donc c'est pas tout le monde, ceux avec qui je discute, perçoivent un déficit culturel dans la ville, en tout cas un niveau culturel qui existait et qui est en train de se détruire, une politique culturelle qui est en train de se détruire. Et ça aussi, je pense que dans la vie d'une cité, l'aspect culturel est un incompressible. Et là-dessus, vous n'en parlez pas, et j'aimerais aussi avoir des précisions sur je dirais, les réductions ou la déstructuration, je ne sais pas quel mot employer, qui a commencé sur ce point-là au niveau de la culture. Ensuite, moi je pense que réduire les dépenses, c'est une chose, c'est pas facile, mais je crois que lorsqu'on est volontaire, lorsqu'on est jeune, comme vous, monsieur le maire, il faut aussi, lorsqu'on gère une commune, réduire certes les dépenses, mais penser au dynamisme d'une ville. C'est-à-dire que tout l'intérêt d'une ville, c'est d'avoir de l'attractivité. Permettre aux entreprises de venir sur son territoire, permettre aux habitants de venir sur son territoire, mais une politique qui se réduit strictement à la dépense, finalement diminue l'attractivité économique et puis environnementale en elle-même, et finalement une politique de réduction des dépenses uniquement telle que je l'ai compris sur l'exposé qui a été fait, finalement fera de Morpa une ville avec moins d'attractivité économique, et une ville dans laquelle peut-être les gens auront
moins le désir de venir habiter. Donc ça, c'est des choses qui me semblent importantes. Ensuite, et j'en terminerai par là, effectivement, lorsqu'on parle des dépenses, alors j'étais content que Michel le dise, on doit, même de manière symbolique, se l'attribuer à soi-même. Lorsque nous étions en conseil communautaire, je crois, une des premières réunions, il avait été évoqué les indemnités des élus, et j'étais le seul, de souvenir, parce que je me souviens, j'étais le seul, vous pouvez souffler. Vous étiez solidaire avec moi alors. Vous l'avez. En tout cas, vous pouvez souffler et vous tenir la tête. Ça n'empêchera pas de dire, même si ça ne vous plaît pas, j'étais un des rares à dire que de manière symbolique, il fallait, d'un point de vue politique, montrer que l'effort était porté par tous et réfléchir à une réduction des indemnités des élus. Ça me semble très important. Ensuite, et là c'est l'orientation que vous avez choisie, que vous avez déjà évoquée dans le passé, c'est la police municipale. Donc moi, je ne dis pas que Maurepas est une ville sûre à 100%, d'ailleurs, y a-t-il des villes sûres à 100%? Néanmoins, je pense qu'il y a des efforts à faire en termes de sécurité. Je pense aussi que, comme Michel, le rôle de la police municipale, pour moi, est par rapport à... national par rapport à celui de la police municipale. Et finalement, dans un contexte extrêmement difficile, je pense que, personnellement, que l'argent qu'on met pour cette police municipale, c'est un argent qui peut manquer sur d'autres dépenses, dont je parlais tout à l'heure, qui est la solidarité, le maintien des subventions aux associations, par exemple. Merci. Alors, juste deux points de donner la parole à Michel. Écoutez, à vous entendre, il faut baisser les dépenses, mais on ne touche à rien. Donc vous baissez où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est le premier point. Le second point, sur les indemnités. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, évidemment, nous avons été désignés vice-présidents de la communauté de communes des étangs. Il y a des indemnités qui s'y réfèrent. Tous les vice-présidents et le président en touchent. Il n'y a pas eu d'augmentation ni de baisse. Ce sont les textes. Et j'aimerais savoir si vous, monsieur le conseiller général, vous avez baissé également vos indemnités. Et sachez, dernier point, qu'avec l'entrée de Maurepas dans la commune d'agglomération de Saint-Quentin, nous allons avoir moins de conseillers communautaires. Donc ça va faire baisser les dépenses également. Voilà. Michel. Michel Roy, après, ensuite vous pourrez répondre. Oui, je ne voudrais pas être redondant par rapport à pas mal de choses qui ont été dites ce soir. Il faut quand même se rappeler que l'équipe majoritaire qui a été élue, on a une orientation politique qui est claire. J'ai entendu dire des choses tout à l'heure sur le comportement de l'État qui sont quand même un peu surprenantes, arrêtant comme par hasard le fonctionnement de l'État négatif en 2012, derrière on n'a rien dit de ce qui se passait. La vérité c'est que si toutes les tendances politiques au gouvernement ont été défaillantes sur la réduction de la dette de l'État, on a eu depuis 2 ans une remontée assez violente des charges qu'on nous fait supporter. Monsieur Denien nous a montré tout à l'heure toutes les incidences du comportement de l'État qui ne réduit pas sa dépense, qui impactent directement nos communes et nos secteurs territoriaux et nous font porter le risque de l'augmentation de l'impôt, puisque évidemment les décisions qui ont été prises par le gouvernement depuis 2012 ont atteint un niveau de saturation excessif, il faut bien porter ailleurs ce qu'ils ne peuvent plus faire eux-mêmes. Évasion fiscale. Alors, d'aucuns me posent souvent la question de dire oui, mais alors, qu'est-ce que n'a pas fait l'État depuis 2012? Ben, c'est extrêmement simple. C'est ce qu'il a fait de négatif, il faut rappeler. Ce qu'il a fait de négatif est facile. Ça a été d'abord une décision d'embaucher l'éducation nationale. Je rappelle que le budget de l'éducation nationale est le plus fort poste de l'État, 1 500 000 fonctionnaires, dont 1 million d'enseignants, qu'on doit saluer, mais 500 000 fonctionnaires pour gérer le dispositif, et 32 000 fonctionnaires qui émargent à l'éducation nationale, dont on ne sait pas ce qu'ils font. Bon, évidemment, quand on s'attaque à ce milieu-là, on a tout le monde dans la rue, la France bloque, et c'est très difficile d'agir de manière souple
pour réduire cette dépense. La deuxième chose, c'est qu'on était sur un système de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux, qui est une stratégie qui est peut-être rude, mais qui donne ses résultats, on l'a arrêté. Et puis, j'arrête là-dessus, mais les augmentations qu'on nous a fait supporter, en particulier avec les rythmes scolaires, reportent sur les collectivités une charge à laquelle on aurait pu réfléchir. Par parenthèse, 3 ministres de l'Éducation nationale en 2 ans. Bon, on se demande où est la stabilité et où on peut effectivement réduire les dépenses d'État quand on est dans un tel, dans un tel délire d'instabilité. Ça, c'est une chose. Monsieur Wen faisait remarquer tout à l'heure, à juste titre, que le gouvernement, pendant les années de M. Jospin, avait été plus favorisé, puisqu'il y avait un niveau de croissance qui était favorable. Je rappellerai quand même simplement une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de la cagnotte, de M. Jospin, qui avait fini un exercice positif et qui se demandait à quoi on devait affecter la cagnotte. Alors ça, moi, ça m'a laissé dans une situation, dans un état de réflexion délirant avec mes collègues de l'industrie. Quand on est endetté jusqu'à l'os et qu'on se demande ce qu'on va faire de la cagnotte, bah, c'est bien naturel, on se désendette. Bon, donc ça, c'est pas très vertueux. Alors maintenant, pour en venir au débat d'orientation budgétaire. Pour en venir au débat d'orientation budgétaire, je crois qu'il y a un danger qui est toujours très, comment dirais-je, porteur de résultats négatifs, c'est la spéculation sur ce que va être l'environnement, les dérives, la croissance, etc., etc. À partir du moment où les signes ne sont pas sûrement positifs, c'est-à-dire que tous les signes sont porteurs de risques, on ne doit pas se poser la question de savoir comment on doit les chiffrer. Bien évidemment, il faut prendre des hypothèses. Et il y a eu débat, et il y a eu un morceau de désaccord avec M. Chapal lors de la commission. Bon, je pense qu'on aura pu s'en expliquer plus calmement, mais ça, c'est pas le problème. Ces risques-là, il faut admettre qu'ils sont patents. Il faut les mettre de côté et il faut effectivement s'attaquer à la réduction de la dépense. Alors on a beaucoup parlé de la réduction de la dépense à l'instant. Moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que dès lors qu'on dit on va réduire la dépense et qu'on y croit, derrière on réussit. Et en particulier, je vais revenir sur ce qui a été dit sur les effectifs du personnel communal. Monsieur le maire, vous m'avez donné un certain nombre de délégations les unes derrière les autres maintenant qui font toucher de plus en plus de secteurs de la ville. Et je découvre au fil de l'eau des femmes, des hommes extrêmement généreux, extrêmement compétents, qui ont simplement besoin d'animation, qui ont simplement besoin qu'on les aide peut-être à retrouver un certain style de travail, qu'on les aide peut-être à mieux travailler ensemble. C'est pas un problème des entreprises privées quand on est en danger, qu'on explique à nos troupes, prenons ça dans le sens neutre bien sûr, à nos troupes, qu'on est dans une situation de danger et qu'on les mobilise, on y arrive. Or ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant. C'est en général pas de la faute de la troupe quand ça se passe mal, c'est quasiment toujours de la faute des maréchaux, c'est bien connu. Donc je pense qu'il faut admettre que ces résultats, on les aura. Alors, de dire, mais où les trouverez-vous? C'est pareil, ça c'est exactement du même type d'errement, si je puis dire. C'est quand on se retrousse les manches, qu'on dit on va les chercher, qu'on les trouve. Est-ce qu'on peut les identifier avant? Vous savez, c'est comme l'inventeur qui on dit, mais comment ça se fait qu'on n'avait pas trouvé ça plus tôt? Ben, évidemment, il faut bien à un moment donné que les gens inventent, et on ne sait pas ce qui va être inventé dans 10 ans. Quand on se met au travail et qu'on dit qu'il faut réduire les dépenses, on y arrive, et on y arrivera. Maintenant, pour terminer là-dessus, M. Wen a posé une question sur les subventions, vous m'avez fait signe, M. le maire, d'un signe de tête. On s'est occupé, bien évidemment, dans les dernières dispositions qui ont été prises, de l'organisation des subventions aux associations. C'est extrêmement simple, hein, je pense qu'on l'a dit aux associations pas plus tard qu'il y a 4 jours dans le retour du Grenelle. Le budget de fonctionnement, bon an mal an, est 30 millions d'euros. Bon an mal an. La masse salariale est de 65%, ce qui est parfaitement anormal et qu'on aurait pu, même si je dois créer quelques désagréments dans la salle, et qu'on aurait pu éviter. Quand on sent poindre les dangers, on freine, on se met debout sur les freins de l'embauche, debout sur les freins de la dépense de personnel. C'est archi classique. C'est ce que je suis en train de vous dire avec une banalité, mais totale. Oui, tous ceux qui ont été en situation de gérer l'entreprise le savent bien. Donc, on explique aux associations que notre capacité de travail pour réduire la dépense, indépendamment des charges personnelles sur lesquelles on agira, parce qu'on se restructurera, parce qu'on se réorganisera, tourne en gros sur 20%.
10 millions d'euros, 30 millions de budget de fonctionnement, 65% de personnel, ça fait 20, il reste 10. Là, il est évident qu'il faut admettre qu'on demandera aux associations de faire un effort, on leur en a parlé, on l'a dit en séance, avec deux considérations qui nous ont beaucoup frappé quand on a étudié les dossiers avec les trois collègues, M. Butat pour le sport, Mme Branchet pour la culture et M. Le Gall pour le social. D'abord, c'est que les subventions 2014 ont été plus élevées que celles de 2013. Je ne vous ferai pas de dessin. Donc rien que le fait de revenir sur un trend de 2013 est déjà un retour sur certaines normes. Et deuxièmement, on a découvert, d'une association à l'autre, des réserves de trésorerie importantes dans certains cas. Ça n'est pas choquant. Ça veut dire peut-être que les clubs qui sont dans cette situation, ou les associations, ont fait des efforts de gestion. Donc il est naturel de leur dire dans ce cas-là, participer à notre effort, et peut-être doit-on revoir intelligemment l'affectation des subventions. Avec une idée que je reformule ce soir, je vous en ai parlé, monsieur le maire, qui est de dire une réduction de subvention est une chose, et derrière, ne faut-il pas se constituer le fonds de régulation des associations pour permettre, quand une association qui a été dotée d'une subvention plus faible est en difficulté dans le courant de l'année, soit sur un projet, soit sur un problème de fonctionnement, de venir le trouver et de réajuster la subvention en question. C'est beaucoup plus vertueux que de dire je laisse les subventions au même niveau, puis on verra bien ce qui se passera. Il vaut mieux laisser et apporter des solutions, une par une, en fonction des besoins, au fil de l'eau. Alors je vais conclure en revenant sur un point qui est celui de la gestion du personnel. Moi je salue l'effort du premier adjoint. Je sais ce que c'est que de gérer des effectifs importants, je sais ce que c'est que de demander des efforts, et je sais que ce n'est pas un monde de bisounours. La rigueur, par moment, ça veut dire de l'affrontement, et de l'affrontement sain, c'est-à-dire des débats qui sont difficiles, et je témoigne pour l'ensemble du Conseil que ces débats peuvent être entre nous, c'est-à-dire que des recommandations que font le premier adjoint chargé des ressources humaines peuvent être contestées par chacun d'entre nous, parce qu'on se trouve à un moment donné, des fois privés de moyens, ou tout au moins ralentis dans nos moyens par des dispositions qu'on envisage, mais il faut le faire. Si on ne le fait pas, on est coupable. Et je pense que, moyennant cette démarche volontaire qui consiste à dire on y arrivera parce qu'on y croit, on est capable d'aboutir à des résultats qui sont conformes aux prévisions qu'on a décrites tout à l'heure. Merci beaucoup Michel. Véronique Rocher. Juste un mot pour la culture, s'il vous plaît. Oui, pas monsieur. Véronique Rocher répond à votre question. Alors, nous avions donc annoncé les nouvelles orientations pour notre politique culturelle tournée vers le territoire. C'est ce que nous faisons. Depuis un mois, nous avons un festival théâtre, salle pleine à Camus. Je ne crois pas vous y avoir vu autant que vous êtes. Donc voilà, il existe des choses sur la culture, à Camus en particulier, expositions et spectacles. Et comme le disait Véronique Rocher, c'est pas parce que la saison professionnelle s'est arrêtée qu'il faut pour autant payer au scandale. Nous avons souhaité changer les politiques culturelles et nous axer plutôt sur les talents du territoire et sur le milieu associatif qui est très demandeur et qu'on doit porter. On a des talents morts, des talents locaux qui produisent de la richesse, sociale, qui produisent un dynamisme local, et donc il faut qu'on se serve de ce vivier à Morpa, et c'est ce qu'on fera également pour le Paris-Nice, c'est ce qu'on fera sur d'autres manifestations, mais en tout cas voilà, il faut privilégier notre association, et en tout cas on va payer combien pour ça? On demande plus d'affaires, ça va être prioritaire de faire ces routes. Monsieur Vannes, et ensuite Monsieur Chapat. Merci, monsieur le maire. Monsieur Roy, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions sur les associations. Je comprends qu'il y a un effort sera demandé ultérieurement, donc on verra comment les choses se passeront. Avant de poser une autre question sur la masse salariale, juste pour répondre à monsieur Garestier par rapport aux indemnités, les indemnités d'élus, comme ça au moins c'est clair. Effectivement, oui, au Conseil général, nous avons demandé une réduction des indemnités des élus. C'est passé au vote, nous n'avons pas la majorité, et ça ne s'est pas appliqué. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. C'est la droite qui n'a pas voté. C'est la droite qui n'a pas voté. Hein.
vous plaît, tranquille, s'il vous plaît. Eh ouais. Monsieur Van, vous poursuivez. Ils rigolent, ces cons-là. Nous, à notre côté, pour la révision. Pas clair. C'est pas clair. Bande de nouilles. C'est pas le débat, c'était votre question. Comme ça, au moins, c'est clair. J'ai une question par rapport à la masse salariale. Donc peut-être que ce sera M. Roy qui va me répondre, parce qu'il a la faculté de répondre de manière très précise aux questions. Et ça, c'est quelqu'un qui vient peut-être du monde de l'industrie. Mais on partage au moins cela. Lui, Ma il question nous est simple. Donc, sur l'exposé que vous venez de faire, donc, vous avez la volonté de réduire les dépenses liées à la masse salariale. Donc, je ne me souviens plus du montant que vous avez mis sur le diapo, enfin, peu importe. Ma question est toute simple. Donc, sans réduire une masse salariale en termes de personnes, vous avez parlé d'optimisation, de recherche de productivité, etc. J'aimerais aussi passer une question concrète. Quels sont les... Qu'entendez-vous par productivité, pour qu'on puisse avoir un exemple bien précis et se rendre compte de la diminution en termes d'argent, de ce que cela va représenter, et sur l'optimisation, pour qu'on ait de manière concrète une compréhension de ce que ces deux éléments de productivité et optimisation vont se réunir pour réduire la masse, enfin les frais liés à la masse salariale. Alors, Erwan de Galle, ensuite Laurent Mercier. Monsieur votre question elle est complexe, parce qu'elle est générale. Sur la partie que je gère, je ne peux pas vous répondre comme ça précisément, comme quelqu'un qui vient de l'industrie. Par contre, comme l'a dit M. Roy, lorsque nous nous réunissons, je demande à chacun les perspectives et les projections d'ici 1 an, 2 ans, des orientations qu'ils prennent par rapport à leur délégation. Je vais prendre pour un exemple, c'est 2 ou 3, mais un concret, c'est celui de la jeunesse, avec M. Burson et les animateurs. Aussi avec les ADSEM, aussi avec la petite enfance. Chaque point est précis et on regarde. Déjà, le premier point à regarder, c'est la sécurité. Et je crois qu'on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas échapper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever des postes comme ça parce que c'est des économies. Non, ce n'est pas des économies puisqu'on met en péril, en danger les enfants, etc., etc. Donc, sur les postes vacataires, on regarde précisément le taux qu'il faut pour garder, préserver lorsqu'il y a une animation, lorsqu'il y a des pôles précis. Je cherche le mot. De besoin, voilà, c'est ça. C'est sur des pôles d'expertise. Par rapport à ça, nous avons diminué effectivement sur les remplacements d'animateurs, parce qu'il y avait une variable d'ajustement par rapport au nombre d'enfants. Donc il faut prévoir. Et prévoir, c'est aussi avoir une autre vision, une autre façon d'anticiper les inscriptions. Donc ça veut dire que sur votre question, on ne peut pas répondre comme ça. C'est-à-dire que sur l'année 2015, on a eu 2014 a été une année effectivement d'observation. Moi, j'attends toujours d'avoir 1 an pour fermer une boucle, pour bien comprendre. J'ai compris certaines choses. Je crois que nous pouvons dire que d'ici 2 à 3 ans, il y a des pistes d'économie au niveau de la masse salariale. Il n'y aura pas des pistes d'économie sur la masse salariale titulaire ou la chasse aux sorcières comme j'ai pu l'entendre. D'accord ? Monsieur Denis a donné un chiffre très précis. Donc, c'est une grosse... d'accord, vous l'avez pas sorti de votre chapeau. Vous avez sorti un chiffre parce que